Merci. Non, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'œil externe d'un journaliste avisé comme vous, parce qu'on a besoin aussi de, quelquefois, de piqûres de rappel et d'être un petit peu titillé pour peut-être se réveiller. Donc, sur tout ce que vous avez dit, effectivement, il y a des choses à revoir, mais j'avais peut-être un peu plus de questions pour messieurs Dosière et Geoffroy, anciennement députés. Voilà, c'est certaines choses qui m'ont... Je peux? Ah, très bien, merci. Non, non, sur l'intervention de Monsieur Geoffroy, enfin, moi je pense que par rapport à la publicité de l'agenda du député, ça c'est une question qui est assez, à mon avis, assez personnelle. Enfin, moi je prends ce qui s'est passé par exemple pour le cas de deux de nos collègues députés enfin, qui ont été plus d'une fois menacés, etc. Enfin, rendre public leur agenda, ça les rendrait un peu plus vulnérables. Donc, je ne sais pas, enfin, vulnérables à la menace ou aux menaces, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez personnel. Maintenant, il y a peut-être d'autres possibilités, réfléchir à d'autres possibilités de rendre l'action visible. Parce que si je comprends bien, c'est permettre aux citoyens de se dire mon député ou le député est à Singapour dans le cadre d'un groupe d'amitié, il soutient telle ou telle initiative. Bon, peut-être que la menace, elle n'est pas que nationale, peut-être qu'à Singapour, il y a aussi des revendications qui pourraient porter sur le député ou sur son action qu'il soutient. Donc ça peut se discuter, mais c'est une piste qui me paraît assez, en tout cas assez problématique au regard de tout ce que l'on entend aujourd'hui sur certaines prises de position de nos collègues députés. Pour ma part, moi, je suis assez favorable. J'y ai déjà réfléchi avec mes équipes, euh, parce que personnellement, je pense qu'il n'y a rien sur moi qui faille que, voilà, mais voilà. Non, non, mais voilà, s'il faut ouvrir le débat sur cette question-là, comme vous dites, why not? Après, sur ce que Monsieur Dozier, ce que vous disiez, enfin, il y a des choses assez intéressantes. Vous avez parlé de revoir le fonctionnement de la séance de questions au gouvernement. Alors, je suis très content de vous l'entendre dire, non pas pour abonder dans le fait qu'il faille finalement donner 80% des questions à l'opposition, parce que sinon, il y a peut-être plus de débat. Peut-être que dans la majorité, il y en a qui posent aussi des questions pertinentes et qui méritent d'être débattues, mais 80%, ça me semble excessif. Sinon, on fait. Je pense que ce que attendent nos. Enfin, je pense, mais c'est ce qu'attendent nos concitoyens et celles et ceux qui viennent assister aux séances de questions au gouvernement. Parfois, c'est pour voir effectivement les échanges et non pas uniquement une concentration de questions qui viennent de l'opposition ou autre. Donc ça, enfin, moi je pense qu'il faut peut-être faire un travail personnel sur l'approche des députés quand ils sont en séance face au gouvernement, que l'on soit d'une sensibilité politique ou d'une autre. Je pense que c'est là aussi un travail personnel à faire. Il faut qu'on arrive à se responsabiliser aussi. Ensuite, dernière chose, euh, c'est quand vous dites que vous avez, voilà, vous proposez peut-être de réfléchir à la question de ce qui se fait au Parlement canadien sur cette fameuse Québec, pardon, Québec, sur cette fameuse question, enfin sur ces fameuses toujours questions, avec le temps de parole de 5 minutes. Euh, c'est assez intéressant. Je pense que ça permettrait peut-être d'avoir des réponses un peu plus claires. Je ne sais pas, peut-être que ça permettrait d'avoir des réponses un peu plus claires des fois des membres du gouvernement. Mais ne pensez-vous pas que là aussi, on risque de dériver, parce que 5 minutes, on a parfois du mal à se tenir. Il y a des questions, moi je pense qu'il y a des questions qui ne peuvent pas être contenues dans un timing de 2 minutes ou de 2 minutes 30. C'est mon avis. Peut-être que en tout cas appliquer ou réfléchir à la question du modèle de ce Parlement-là, ça rallongerait aussi un peu plus les débats. Des fois, on a du mal à parler en 2 minutes, on a du mal à parler en 3 minutes. La question, elle est un peu plus pointue, elle nécessite un peu plus de réponses, d'approche, d'angle de tir, d'attaque, etc., etc. Donc,
parler des fois en 2 minutes, c'est très difficile. En 5 minutes, je ne pense pas que l'on puisse solutionner ce problème-là. Pour moi, on dériverait. Avant de vous passer la parole à tous les trois, si